Résistance. Bonsoir au peuple de la Révolution. Je suis la Chasserie Kanslaï pour ceux qui ne me connaissent pas et pour tous ceux qui me connaissent, je souhaite et qui sont dans le direct, je souhaite la bienvenue aux amis de la vérité. Alors, je ne suis pas auteur, compositeur des musiques jouées pendant ce live. Nous avons écouté les musiques dont l'auteur est Hilarion Guéma, titre Quand la femme se fâche. Quand la femme se fâche. Le secret est dehors, quand la femme se fâche. Donc, je tiens d'abord vraiment à vous demander pardon pour le grand retard que j'accumule parce que en temps normal, je serais revenu, je pense il y a déjà une semaine. Mais compte tenu de mon programme qui n'est pas toujours aisé et des tâches à remplir, donc je n'ai fait que renvoyer. Bon, aujourd'hui, le jour J, aujourd'hui, le jour D. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées que je ne sais même pas par lesquelles commencer, mais je suis assez bien préparée. Donc, c'est à vous de suggérer ce par quoi on commence. Pour moi, 2025, une année aux enjeux ô combien importants. Les derniers directs que j'ai eu à faire, dans les derniers Facebook Live, je vous annonçais mon départ parce que après avoir fait l'état des lieux au niveau de mes cahiers, je vous ai toujours dit que j'enseigne, mais j'aime aussi être enseignée. Donc, quand j'ai fait ce qu'on appelle le Lernstandanalyse en allemand, on appelle ça Lernstandanalyse, dans l'état des lieux, où est-ce que je me situais exactement. Je me suis rendu compte que j'avais un retard de 7 mois par rapport à mes objectifs et alors même que je pensais encore faire quelques lives avant de me retirer, je me suis directement retiré lorsque je me suis rendu compte que j'avais un grand retard de 7 mois en ce qui concernait mes recherches. Donc voilà pourquoi j'ai été absente pendant tout ce temps. J'ai entendu dire que beaucoup se réjouissaient, les amis, les ennemis de la vérité se réjouissaient, ou alors les lâches se réjouissaient. Certains ont raconté qu'ils m'avaient fait sortir de Facebook, d'autres ont dit qu'ils m'avaient chassé, d'autres ont supposé que j'étais fatiguée. Non, c'est plutôt maintenant que je suis fatiguée. Il a fallu aller chercher très loin, il a fallu vraiment être une indomptable, il a fallu faire une remontada. Tout est rentré en ordre puisque j'ai conclu ce du moment de labeur par une réussite, et ce qui est formidable. Donc maintenant je reviens, comme je l'avais si bien annoncé, que je reviendrai en 2025. C'est pas toujours facile parce qu'il faut se remettre. Il y avait des nuits où je dormais juste 3 heures, il y avait des nuits où je dormais juste 4 heures, parfois même 2h30. Mais bon, ça a payé. Ça a payé, peut-être pas comme j'aurais voulu ou bien j'aurais souhaité, mais l'essentiel est là. Non, voilà. L'essentiel est là, c'est que j'ai ça derrière moi. Ok, proposez-moi les thèmes, je ne vois pas grand-chose parce que la page est restreinte. Donc, proposez-moi les sujets. Tant que vous ne proposez pas de sujet, je vais, je vais essayer de piquer comme ça en attendant. Et voilà, bon, je pense que comme nous sommes en pleine année électorale, il va falloir parler des élections et de tout ce qui nous attend cette année, de tout ce que nous voyons comme grabuge, des versions qui divergent, des contradictions, des incohérences. Nous allons parler de tout ça, des sorties de certains acteurs politiques. Quant à ceux qui passent souvent le temps à dire cherchez votre leader, laissez notre leader, va plutôt supporter tel, va plutôt parler de tel. Je pense que lorsqu'on a un parti politique et qu'on accède à la magistrature suprême, qu'on voudrait être candidat aux élections présidentielles,
ce n'est pas pour servir son village, c'est pour, en fait, en temps normal, ce serait pour servir le Cameroun, ce serait pour se mettre au service des Camerounais qui sont en réalité le peuple souverain, qui sont les vrais patrons des hommes politiques, parce que c'est avec l'argent du contribuable camerounais que ces hommes, lorsqu'on accède à la magistrature suprême, qu'on est payé. Et c'est au nom du peuple camerounais qu'on s'exprime, qu'on parle. Donc, voilà. Nous sommes libres de parler de tout homme politique qui s'intéresse à la magistrature suprême et même lorsque ce n'est pas la magistrature suprême, même lorsque quelqu'un s'intéresse juste à être président, conseiller d'une circonscription, à partir du moment où il y a 2-3 Camerounais, il s'agit là du Cameroun et nous sommes libres d'en parler. Donc, voilà. Bon, donc, je salue tous ceux qui sont là. Asi Cynthia, Zomlo des Zomlo, Bouba Amadou, Emmanuel Essola. Je salue tout le monde. Le président Clou Amandi Banque qui est aussi là. Voilà. Je salue la sœur Karine Bibian Richaud qui regarde aussi le live. Donc, je tenais vraiment à m'excuser. Vous savez, tout redémarrage n'est pas toujours facile, hein, parce que, voilà, mais je n'ai pas perdu le fil, hein. Je me suis, de temps en temps, je tombais sur les lives. C'est vrai que je zappais pour ne pas me déconcentrer, mais je sais très bien ce qui s'est passé. Oh, beaucoup de choses se sont passées, où je voulais donner mon avis, où je brûlais dans mon coin. Mais il fallait tenir, il fallait vraiment prendre des distances avec les réseaux sociaux pour atteindre mes objectifs. Les objectifs ont été atteints, je reviens. Je ne pourrai pas vous promettre de faire les lives tous les jours ou peut-être même toutes les semaines, mais quand je trouverai un petit moment libre, je ferai un live pour donner ma lecture de la chose, pour donner mon point de vue, pour commenter, pour se questionner. Personne ne peut nous empêcher de nous questionner. Personne ne permettez à personne de vous empêcher de douter. Voilà. Donc, la vraie connaissance, généralement, commence par le doute. Je pense donc je suis. Ne permettez à personne de vous bâillonner, parce que nous sommes dans un combat pour la démocratie, nous sommes dans un combat pour le changement de mentalité, nous sommes, pour certains ont surnommé leur parti pour la renaissance du Cameroun. Il n'y a pas de renaissance dans le mensonge, il n'y a pas de renaissance sans changement profond de comportement, sans moralisation, sans éthique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette année 2025? Qu'est-ce qui nous attend cette année 2025? Année des élections présidentielles. Où sommes-nous actuellement? Claire, nous sommes actuellement dans la phase préélectorale avec tout ce que ça comporte comme exigence, hein, avec tout ce que ça comporte comme conditions à remplir pour être candidat. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Petit Piment de Montréal, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce que nous replongeons encore dans certains lives? Pourquoi est-ce que nous repassons encore certaines vidéos? C'est que nous essayons juste de comprendre ce qui se passe, ce qui motive, qui a motivé telle ou telle position, ce qui motive encore ces positions. Est-ce que ces positions-là sont d'actualité? Est-ce que ça vaut la peine? Donc, tant de questions qu'on peut se poser. Donc, j'ai aussi vu les sorties du docteur Nyamsu à Cameroun. J'ai vu aussi les réactions de certains frères du village. J'ai vu des réactions de certains membres du MRC. Et voilà, j'étais dans mon coin, j'observais. Et voilà, c'est le moment maintenant d'en parler. Donc, nous allons parler de tout, d'un peu de tout.
Nous allons faire ainsi une revue, hein, une revue. Qu'est-ce que cet ordinateur-là est en train de me faire? Un instant, s'il vous plaît. Ok. Donc, le temps va vite, hein. Il y a déjà 7 ans qui se sont écoulés depuis 2018, octobre 2018. Donc, avant octobre 2018, il y a eu la guerre du Nozo qui aurait commencé en fin 2016, début 2017. Et en octobre, se sont tenues des élections et après les élections de octobre 2018, Deborah Gisèle Atouba, bonsoir. Après les élections de 2018, il y a eu la crise post-électorale, comme vous savez, hein, dont l'apogée était le conflit, ce conflit qu'on a vu du côté du Conseil constitutionnel, où nous tous, nous avons été sidérés, nous avons été choqués de tout ce que nous avons vu. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que 7 ans après, on se retrouve presque mot pour mot, action pour action, réaction pour réaction au même endroit? Alors, voilà les dates importantes. Il y aura dans les prochains jours, entre le 8 juin et le 18 juillet, la convocation du corps électoral. La première date étant la date la plus proche et la dernière date étant la date délai, selon l'article 86 alinéa 2 du Code électoral. Ça sera le lancement officiel de la convocation du corps électoral. Le corps électoral, c'est simplement l'ensemble de toutes les personnes habilitées à voter. Donc, du 18 juin au 28 juillet, ce sera le dépôt des candidatures. Donc, les candidatures seront examinées. On verra si elles sont conformes aux exigences légales. Et voilà, si elles sont validées, et là, c'est un jour, en fait, ce jour-là, on l'attend. Donc, au plus tard, le 28 juillet, nous saurons déjà qui est ou qui sera candidat aux élections présidentielles. Et c'est là où tout se discute maintenant, ou bien se disputent, les gens se querellent, parce que certains doutent, certains ne sont pas sûrs. Et vous avez même une réaction du professeur Maurice Kamto, une réaction, comment je pourrais la trouver, très épidémique du professeur Kamto par rapport à un membre de son parti, je ne sais pas lequel, qui lui demandait de signer un document où il attesterait qu'il serait vraiment candidat. Et lui, il dit, je ne sais plus en quelle langue vous parlez, je vous ai déjà dit que le MRC sera candidat aux élections, aura un candidat aux élections, présentera un candidat aux élections présidentielles. Donc, vous devez me croire, je ne suis pas un enfant, je sais ce que je fais. La vidéo, vous l'avez vue. Donc, ça, c'est un point qui tient à cœur les Camerounais parce que c'est un point très important. Et je pense que c'est ce point-là qui fait à ce que j'avais appris qu'il y avait eu aussi parallèlement un lancement d'une cagnotte pour les élections à venir. Je ne sais pas le but, le montant, la somme qui doit être atteinte. Je ne sais pas, je crois que c'était en termes de milliards de francs CFA. Où est-ce qu'on en est avec cette cagnotte? Est-ce que les Camerounais peuvent de manière aveugle faire confiance au professeur Kamto et cotiser dans cette cagnotte? Moi, je pense que si jusqu'à présent, on ne voit pas trop de tapage, parce que parfois je tombe sur des lives, mais je ne vois pas des lives où on relaie le lien. Ça n'a plus rien à voir avec l'effervescence ou bien ce qui s'est passé en 2020 lorsque le corona a frappé, lorsque le professeur Maurice Kamto, par exemple, avait lancé l'initiative
Survivre au Cameroun, où nous tous, lorsqu'on faisait les directs, on relayait les liens, on essayait de faire des émissions. Je me rappelle, à l'époque, il y avait la Twins qui dansait et on cotisait. On ne voit rien de tout ça. Est-ce que la cagnotte, est-ce qu'on a déjà commencé à cotiser? Ça se passe comment? Ça se passe dans les associations du village, ça se passe dans les groupes WhatsApp, ça se passe comment? Moi, on ne voit rien sur la toile par rapport à ça. Donc, je peux juste penser que si les Camerounais traînent ou bien ne sont pas aussi motivés à cotiser, c'est parce que la majorité, c'est-à-dire que la plupart des Camerounais ne sont pas encore sûrs que le professeur Maurice Kamto sera candidat aux élections présidentielles. Ça, c'est la lecture ou bien la déduction que moi, je peux faire par rapport à ça. Parce que normalement, on devrait faire un tapage. Tous ceux qui disent vouloir le changement, surtout les membres de son parti politique, tous ces MR6-là, devraient normalement parler de la cagnotte. On devrait savoir à combien est-ce qu'on est déjà, est-ce que les objectifs seront atteints ou pas, motiver les gens parallèlement. Parce que quand nous suivons les vidéos, les lives de d'autres personnes, il est clair que il va falloir maintenant beaucoup d'argent. Il va falloir beaucoup d'argent pour se faire coopter par un parti politique, par un député. Il va falloir beaucoup d'argent pour rassembler les 300 signatures. Il va falloir beaucoup d'argent pour assurer la couverture des élections présidentielles. Quand on sait que le Cameroun n'est pas un petit pays en ce qui concerne la superficie, puisque en matière de superficie, le Cameroun est plus grand même que l'Allemagne. Donc, presque le double de l'Allemagne même d'ailleurs. Donc, s'il faut couvrir tout le temps, ça ne sert à rien de dire aux Camerounais, inscrivez-vous, après veillez sur vos votes et tout ça. Mais un Camerounais qui va d'abord se battre, parce que les Camerounais, beaucoup veulent le changement. Beaucoup, je crois, peut-être, si je suis au bas mot, 90% des Camerounais veulent le changement. Les 10% qui ne veulent pas le changement sont les 10% de ceux qui profitent du système, en fait. C'est-à-dire que les ministres et leurs familles, ils ne représentent même pas 10%. Ce sont eux-là, ce sont ceux-là qui ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas le changement profond. Il y en a qui veulent juste que la figure emblématique parte, mais qu'une personne du système reste et perdure. Mais ceux qui veulent le changement profond sont largement au-dessus de ceux qui ne veulent pas le changement profond. Donc, normalement, un Camerounais qui veut le changement profond, qui s'est déjà battu pour avoir l'acte de naissance, parce que être Camerounais, c'est tout un métier. Il faut d'abord se battre pour avoir l'acte de naissance. Ça prend maintenant, il y a des gens qui font même 5 ans pour avoir l'acte de naissance. C'est presque le temps qu'un élève met à l'école primaire. Après, il faut se battre pour avoir la carte nationale d'identité. C'est le temps qu'un élève met, par exemple, au premier cycle. Il faut se battre pour avoir la carte électorale. Ça dure aussi tout son temps. Il faut se battre. Donc, quand celui-là a déjà réussi à se battre pour avoir ces 3 documents importants, il est presque déjà au niveau du bac. C'est déjà un bachelier. Franchement, être Camerounais, c'est un métier. Maintenant, vous n'allez pas encore demander à celui-là qui n'a peut-être pas grand-chose à la fin du mois, nous connaissons les salaires du Cameroun, de se priver encore d'un jour de travail pour chercher à voter. Parce que voter veut dire, aller voter veut dire simplement que ce jour-là, bon, c'est vrai que c'est souvent un jour férié, chômé, payé. Mais le transport de ce jour-là, il faut assurer au moins le transport de ce jour-là. Il faut assurer au moins le pain sardine, entre guillemets, que cette personne va manger. C'est-à-dire que assurer quelque chose pour le soubassement. Nous sommes des êtres faits de chair, et d'eau et de chair. Donc, il faut une bouteille d'eau à boire, il faut un casse-croûte. Et maintenant, il faut que la personne reste surveillée. Moi, je me rappelle ici les dernières élections à l'ambassade. Il y en a qui sont restés jusqu'à 3h, 4h du matin. Si vous quittez la maison à 8h,
jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, mais il faut avoir assez à manger dans votre sac, il faut avoir à boire dans votre sac, il faut avoir de quoi rester résistant, il faut même avoir des fruits comme des pommes de table, il faut avoir des choses qui remontent et tout ça. Il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Donc, et il faudrait qu'il y ait de l'argent pour essayer d'aider un peu. Ça n'a rien à voir avec la corruption, ça n'a rien à voir avec le pain sardine. Mais quand même, sinon, ne vous étonnez pas que les gens, la majorité des gens, puissent juste s'arrêter au vote. Parce que déjà, je vous dis qu'un Camerounais qui s'élève, qui va voter, qui prend son taxi ou bien son moyen de transport, je ne sais lequel, qui va voter, et c'est déjà un parcours du combattant. Rester encore surveillé, c'est une autre paire de manches. Et vraiment, ce ne sera pas évident. Donc, à la date du 18 juillet au 17 août, ce sera la publication des candidatures retenues. Ah. Donc, après avoir examiné les candidats, le MS a-t-il sollicité votre inquiétude pour son initiative? Bon, moi, je n'ai même pas besoin qu'il sollicite. Je fais ma part. Je fais ma part. Je suis camerounaise. Mes ancêtres sont nés et sont enterrés au Cameroun. Donc, je voudrais que mon pays aille mieux et je fais ma part, c'est tout. Donc, bon, la publication des candidatures retenues, ce sera entre le 18 juillet et le 17 août selon l'article 122 du Code électoral. Maintenant, ce qui est sûr, les quelques candidats qui verront leur candidature ne pas être retenus, vont aller au litige. C'est-à-dire qu'on prévoit ici un contentieux préélectoral pour essayer d'examiner les cas de ceux qui n'auront pas été retenus. Voilà. Et là, ça sera encore une paire de manches. Nous sommes curieux de savoir qui ne sera pas retenu, comment est-ce que ceux-là vont réagir. Voilà. Donc, c'est pas... il y a des choses, hein, il y a des choses. Il y a des choses des choses intéressantes commencent même en juin. Mais normalement, tout devrait déjà, on devrait sentir l'effervescence. On ne sent pas l'effervescence de 2018. À pareil moment déjà, on devrait sentir les choses bouger. Donc maintenant, la campagne électorale sera ouverte, va se tenir entre le 1er septembre et le 1er octobre. Donc les dates peuvent être ramenées d'une semaine avant ou d'une semaine après. Mais ça, c'est ce qui est, en fait, c'est des périodes qui sont à peu près calées, selon l'article 87 du Code électoral. Donc la campagne électorale va se passer pendant un mois du 1er septembre au 1er octobre. Et c'est là où nous allons normalement les candidats aux élections présidentielles vont nous dérouler leur projet de société pour le Cameroun. Pour ceux qui avaient déjà un projet de société, ils vont encore nous dire ce qu'ils ont ajouté ou ce qu'ils ont supprimé, ce qu'ils trouvent prioritaire, ainsi de suite. Ok. Maintenant, le scrutin lui-même se tiendra, je crois, les 2 premières semaines de octobre, entre les 2 premières semaines de octobre. Ça sera autour du 15 octobre. Je dis bien que les dates que je suis en train de donner là peuvent être revues, c'est-à-dire qu'une semaine à l'avance ou une semaine après. Ça sera entre le 16 septembre, mais je pense que le septembre, c'est déjà, ça n'aura pas lieu en septembre, ça aura lieu en octobre. Donc, disons que entre le 1er et le 15 octobre, par là, aura lieu le scrutin selon l'article 116 du Code, alinéa 3 du Code électoral. Et après ça, il est fort probable qu'il y ait un contentieux post-électoral, même pas qu'il est fort probable, c'est de coutume. Comme ça, parce que le RDPC sait que le RDPC ne peut pas gagner. Bonjour Chasserie, quel plaisir de vous revoir en live, vous m'avez beaucoup manqué. Oh, merci de le dire. Il y a des gens qui m'ont dit que
je ne pourrais manquer à personne et que c'était bon débarras. Merci, voilà, indépendamment de ma volonté, comme je vous le dis toujours, je vous aime bien, j'aime bien mon pays, mais je me préfère d'abord, car il est difficile de donner ce qu'on n'a pas soi-même. Donc, pour donner, il faut d'abord avoir. Bonjour, voilà, ok. Donc, ce qui est sûr, il y aura contentieux, parce que dans l'ADN du RDPC, il y a toujours la tricherie, il y a toujours le tripatouillage, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Donc, le contentieux post-électoral surviendra une dizaine de jours après les élections présidentielles. Donc, si les élections ont lieu, par exemple, le 16 octobre, le contentieux, bon, une semaine par là, le contentieux électoral aura lieu une semaine après. Parce que si les élections, si, je sais pas, si, ou bien deux, 3 semaines après, parce qu'il faut d'abord attendre. Normalement, on peut connaître les résultats de l'élection. Je crois 2 jours, c'est largement suffisant pour promulguer les résultats. Mais comme le Cameroun est toujours ce qu'il est, donc ça peut prendre une semaine ou plus. Mais toujours est-il que avant la promulgation officielle des résultats, il y a souvent des gens qui lancent le pavé dans la mare ou bien qui essaient, qui vont à l'avance, qui essaient d'anticiper pour dire que effectivement la bonne charité commence par soi-même, voilà, et par les gens de sa maison, vous voyez, donc c'est ça. Donc quand il ne s'agit pas de moi-même, il s'agit de mes garçons, et voilà, et c'est tout à fait normal, car qui ne peut pas diriger sa famille, ne peut pas diriger un pays, c'est clair. Puisque la famille est la société est la cellule de base de toute société. Donc, merci pour cette compréhension. Mel Bliss, merci pour cette compréhension. Donc, voilà quoi. Ok, donc, ça sera chaud, hein, ça sera chaud. Maintenant, quand on a fini de dire ça, on se demande donc, au vu de tout ça, connaissant donc tout ce calendrier par cœur, oui, nous d'abord, la famille d'abord et puis le reste après. Car qui ne peut pas diriger la famille, ne peut pas diriger un pays ou un groupe de personnes. Voilà pourquoi dans beaucoup de sociétés, on ne fait pas confiance à un certain niveau aux gens qui n'ont pas de famille. C'est aujourd'hui qu'on nomme des ministres qui ne sont pas en famille ou qui sont célibataires et autres. Normalement, il n'en est pas question parce que il faut d'abord avoir l'expérience, il faut d'abord savoir diriger 2, 3 personnes, avant de pouvoir vouloir diriger 5 personnes ou bien tout un ministère contenant des centaines de personnes ou bien un ministère dont on a la gestion des milliers de personnes. Prenez tout ministère que vous allez prendre. Ministère de l'éducation, ça veut dire qu'on doit gérer combien d'enseignants, on doit gérer combien d'élèves, on doit gérer combien de... Donc si on ne peut pas déjà gérer une maison, une famille de 3, 4, 5 personnes, comment est-ce qu'on pourrait gérer plus? Même la Bible le dit, qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes. Donc si on a tout le temps 1000 francs et que dans 1000 francs on ne peut pas épargner 50 francs, ce n'est pas quand on aura 100 000 qu'on épargnera 50 euros. Donc c'est 100 000 euros qu'on épargnera 50 euros. Donc c'est un peu ça. Ok, quand on a déjà ce calendrier donc en tête, quand on sait déjà ça, comment est-ce qu'on devrait réagir? Est-ce qu'il faudrait encore attendre d'être surpris ou bien de jouer les faux semblants ou bien les faux surpris? Oh, on a encore volé les élections. Oh, rien n'est nouveau, c'est le même cycle. Comment sortir de ce cycle infernal? Comment sortir de cette mauvaise pièce de théâtre? Parce que c'est une pièce de théâtre qui revient tous les 6 mois, tous les 7 ans. Tout le temps les mêmes choses. Oh, conditions ne sont pas remplies. Oh, non, je dois être candidat. Non, je ne dois pas être candidat. Non, je peux être. Non, je ne peux pas être. Oh, on va aux élections. Après les élections, oh, on a tripatouillé. Oh, mais mes fidèles ou alors mes partisans ne pouvaient pas voter à tel endroit. Ils ont été bloqués à tel endroit. Ils ne pouvaient pas pénétrer telle ville. Ils ont été chassés des bureaux de vote. Comment est-ce que nous devons donc réagir par rapport à tout ça? Ne faut-il pas donc anticiper? Ou bien ne faut-il pas se préparer à un autre plan? Puisque ça, c'est un plan qui n'a jamais marché. Ce sont des choses, c'est un cycle qui n'a jamais marché.
Hein? C'est un cycle qui n'a jamais marché. Ça ne marche que pour ceux qui détiennent le pouvoir et qui veulent le conserver le plus longtemps possible. Tout le monde sait que aujourd'hui, Paul Biya ne gère plus rien. Il est vraiment pris en otage. Il est manutentionné, il est téléguidé. On lui dit ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez vu, il y a une vidéo qui a circulé, là, je crois, il y a 2 ou 3 ans. C'était lors d'un sommet aux États-Unis où il devait prendre la parole. Il était totalement perdu. Il a demandé, mais ça c'est quoi? Je n'ai pas demandé à être mis en vedette. Parce qu'il n'a pas compris comment est-ce que subitement, il se retrouve dans un fauteuil et il y a des gens en face de lui qui le regardent. Il s'exclame, moi j'ai mal. Avec une voix faible, d'une voix faible. J'ai pas demandé à être mis en vedette. Comme pour dire que laissez-moi tranquille, mon Dieu, je veux dormir, je veux me reposer. Peut-être que le pauvre vieillard, l'ancêtre était en train de faire sa sieste. On l'a réveillé brutalement, on l'a habillé, on l'a déposé, là, il ne comprenait rien. C'est comme les petits enfants de 2-3 ans, quand ils se réveillent, ils sont parfois, très souvent, ils sont de mauvaise humeur. Parce que ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils étaient dans un monde d'ailleurs là et ils se retrouvent encore dans ce monde. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais 3 ans, 4 ans, je dérangeais beaucoup quand je me réveillais. Je pleurais beaucoup. Et ma mère disait toujours, toi la fille, si pourquoi tu pleures toujours? Quand tu te réveilles, c'est toujours un problème. Pourtant, je suis une enfant, j'ai été une enfant très, très modèle et très, très brave. Mais quand je me réveillais des siestes là, c'était toujours un problème. Et c'est après que j'ai dit à ma mère, quand j'avais grandi, que j'ai dit à ma mère que non, je dérangeais parce qu'en réalité, soit j'étais souvent en train de manger du chocolat dans mon rêve, et quand je me réveille, je ne vois pas ça. J'ai l'impression qu'on me l'a volé. Donc, le papa, je ne comprends pas pourquoi. Les enfants ne comprennent pas souvent. C'est pour ça que parfois ils sont de mauvaise humeur, ils dérangent beaucoup quand ils se réveillent. Donc, le vieux, il dit, je n'ai pas demandé à être mise en vedette. Comme pour dire que, mais laissez-moi tranquille, c'est même quoi ces conneries-là. Après, on lui dit que tu dois prendre la parole. Il dit quoi? Il est perdu. Je vous assure que comme un enfant de 3 ans qui vient de se réveiller, qui ne comprend pas le passage du monde où il était là dans le sommet au monde d'éveil. Il dit, je dois prendre la parole. Donc, il demande, est-ce qu'il y a les gens importants dans la salle? Mais en réalité, lorsqu'il pose cette question, c'est quoi? Est-ce que je peux ne pas prendre la parole? Est-ce que c'est obligé? On lui dit, oui, il y a des gens importants dans la salle, c'est ton tour. Ouais. Ça veut dire que le pater là, il ne veut plus, il est fatigué. Mais, en même temps, il ne peut pas aussi laisser brutalement le pouvoir parce qu'il sait qu'il a fait fort, il sait que son bilan n'est pas reluisant. Et qu'en laissant le pouvoir, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Oui, c'est bel et bien beau de dire non, laisse le pouvoir, retire-toi en vomicant, tu ne seras pas poursuivi, on va te garantir tout, tu auras ta retraite et tout. Mais un bon malhonnête qui a passé le temps à se jouer des gens ne peut jamais faire confiance à n'importe qui ou bien à quiconque par rapport à ses paroles. Donc, obligé de mourir au pouvoir. Mais en fait, il n'en veut plus, il est fatigué. Il est fatigué. Hein? Ça, ce sont des spectacles qui font honte. Parce que les gens sont là, ils disent seulement que, oh, la diaspora, Marie-Louise, bonsoir. La diaspora est ci, la diaspora est ça. Non, nous, ça nous fait honte, ça nous fait mal. Parce que nous avons le potentiel. Même, égal, nous voulons le changement. Que ce soit à l'intérieur du RDPC, que ce soit à l'extérieur du RDPC, il y a le potentiel. Les Camerounais sont brillants. Hein? Et on ne mérite plus ça. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Mais pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, nous laissons affliger ça? À un certain moment, quand même, quand tu es grand, il y a un moment là où, surtout nous, les filles, nous supportons beaucoup. Vous savez, nos mamans là, elles sont toujours dans la brimade et tout ça. Mais il y a un moment où on dit que la mère, le tout sinon, tu ne peux plus. Non, 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 je ne te permets plus.
Je ne te permets plus. Elle va toujours essayer, hein, jusqu'au jour où tu vas lui dire que stop. Tant que tu ne diras pas franchement que stop, la mater va toujours vouloir te taper dessus. Hein? Maintenant, le jour que le stop verbal ne suffira pas. Il va falloir qu'un jour, quand elle soulève comme ça, hein, maman, surtout nous les enfants des enseignants, là, on a souffert, et des enfants des hommes en tenue. Ah! Maman enseignante, papa homme en tenue. Donc, maman d'abord, elle est d'abord couturière, comme toutes les femmes de l'époque. Après, elle est enseignante. Donc, les courroies de machine là qui se coupaient, on ne les jetait pas. Ça devenait les fouets. Quand la courroie de la machine se coupe, on met ça de côté. Ça devient le fouet. Hein? Quand le tuyau du gaz se perce, ça devient le fouet. Hein? Maintenant, un jour, elle va toujours se lever, hein, quel que soit ton âge. Elle va toujours vouloir te... Et par respect, l'éducation, les valeurs culturelles et tout ça, dès qu'elle envoie, ping, ting, tu arrêtes, tu attrapes. Elle envoie encore l'autre, ting, tu attrapes. Elle se rend compte que les choses ont changé. L'histoire là qui passait sur le corps comme si de rien n'était, c'est déjà en train d'être attrapée. Elle me met dépose et elle va dire que tu l'as tapé. Qui ne connaît pas ça chez nous? Elle commence que ma fille m'a tapé aujourd'hui. Ma fille m'a tapé, là veut dire que ma fille n'accepte plus que je lui mette la main dessus. C'est comme ça que nos matins faisaient. Elle va allaiter tout le monde, toutes les tantes. Oh, 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 elle m'a tapé, elle m'a tapé. Et quand les gens viennent, ils disent qu'elle t'a tapé où? Montre-nous là où elle t'a tapé. Elle dit, mais elle ne me laisse plus la taper. Elle ne me laisse plus la taper. Donc, tant que vous allez permettre, tant qu'on va permettre, ça va se passer. Bangassina, bonsoir. Et Ben de Bangassina, bonsoir. Donc, c'est comme ça, tant que nous allons permettre, ça va toujours se passer. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons enfin dire non. Prendre notre courage à main et dire non. Ça veut dire s'apprêter, se cotiser, se tontiner. Se tontiner, économiser, ceux qui veulent vraiment le changement de manière profonde. Ça ne pourra pas venir autrement. Mais moi, je dis que avec ce cycle-ci, les urnes, oui, mais s'ils permettent, alors on n'a pas à se plaindre après. On n'a pas à se plaindre tant que tu permets. Un programme politique ne suffit pas à lui seul pour convaincre le peuple quand on sait que les policiers font comme les arracheurs de dames. Oui, mais le problème est que il n'y a pas que le programme politique, c'est vrai. Il y a aussi le leader charismatique, le leader emblématique, celui sur qui on ne retrouve aucun point. Parce que ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que lorsque un leader, la population a l'impression qu'un leader n'est plus cohérent, c'est-à-dire qu'il dit A, après il dit B, après il dit, sans qu'on le voie, oui, il peut arriver, hein. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Mais il faudrait que les gens comprennent. Parce que tant que les gens ne sont pas convaincus du changement de position, de ton changement d'opinion, ça ne peut pas aussi les soulever. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi je pense que là où nous sommes aujourd'hui, franchement, beaucoup de Camerounais, je vous dis que 90 jusqu'à 95% des Camerounais veulent le changement. Ils veulent le changement. Quand tu causes avec eux, je dis même les membres, les femmes du RDPC, même les églisiens du RDPC, veulent le changement. Personne ne veut plus voir les poubelles à Yaoundé. Qui veut encore voir les poubelles à Yaoundé? Personne. Tout à l'heure, là, pendant que je cherchais à me connecter, je suis tombée encore sur une vidéo où on a décidé de faire le ramassage de quelques poubelles et on est tombé sur un serpent qui a l'air d'un petit serpent bois. Et ce serpent, il se nourrissait, il était là au niveau des poubelles. Bon, imaginez peut-être quel est le dégât que ce serpent
a pu commettre, parce qu'elle ne sait même pas si ce serpent n'avait pas encore été à l'origine du décès d'une personne. Et on va envoyer un petit enfant de 7 ans là. Dans nos familles là, les qui vident les poubelles, ce sont les petits enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Parce qu'on trouve que c'est des tâches faciles. Tu prends juste le seau, tu le renverses là au niveau du bac et puis c'est tout. Bon, imaginez, il va faire ça. Le serpent le mord. Lui n'est même pas conscient même de cette morsure. Il rentre à la maison, il dit peut-être, je suis allé, quelque chose m'a griffé. Quelque temps après, il chauffe, il meurt. On ne saura même pas peut-être même que c'est le serpent qui l'a mordu. Qui veut encore voir les poubelles comme ça dans Yaoundé? Qui veut voir Yaoundé là où Yaoundé est? À l'époque, beaucoup d'étudiants venaient de l'étranger pour étudier au Cameroun. Les Sankara, les Compaoré ont fait les miens à Yaoundé. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée puisque les infrastructures n'ont pas suivi. Hein? Les universités n'ont pas suivi. Donc, la population n'a fait que s'accroître sans que les infrastructures ne suivent. Hein? Il n'y a pas de bus pour transporter les élèves. Il n'y a pas les universités d'État. Oui, on en a construit quelques, mais est-ce que le bâtiment seul suffit? Il faut aussi qu'il y ait des toilettes. Il faut que les toilettes soient entretenues. Il faut qu'elles soient maintenues propres. Un pays où tu arrives même à l'aéroport. Tu vas même avec des amis. Tu veux leur faire découvrir ton pays. Mais vous arrivez à l'aéroport. Dès que l'ami va aux toilettes, il commence à te regarder méchamment. Comme pour dire que mais tu ne m'avais pas dit que c'était comme ça. Donc, qui veut encore ça? Personne ne veut plus ça. Nous voulons aussi que notre pays ressemble aux autres capitales d'Afrique. Parce que quand on va parler de l'Europe, on va dire non, on n'est pas encore à ce niveau. Le Cameroun est juste indépendant, ça fait 50 ans ou 60 ans. On n'est pas encore à ce niveau. Vous voulez nous comparer le Cameroun aux pays qui sont civilisés depuis des centaines d'années et tout. Mais quand on regarde même en Afrique là, vous avez vu même certaines de nos blogueuses qui sont allées dernièrement la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Beaucoup étaient choqués. Donc, personne ne veut plus ce gouvernement parce que les gens ont compris que ce gouvernement vraiment est médiocre. Mais les Camerounais veulent le changement. Mais pour que ça change, il ne faut pas seulement un programme politique, effectivement. Il faut un leader charismatique qui incarne certaines valeurs, c'est-à-dire qui a des positions tranchées, qui a des positions franches sur certaines thématiques. C'est ce que les gens veulent voir. Vous allez entendre les gens dire que nous voulons que Paul Biya parte. Nous ne voulons plus de ce système. Nous voulons que tous ces systèmes disparaissent. Le RDPC et tous ses agents. Tous ceux qui ont plombé le Cameroun dans l'état où il est là. Mais en même temps, est-ce que je peux voter tel? Vous allez voir quelqu'un hésiter et dire que non, je ne peux pas voter tel. Pourquoi? Attendez, je vais vous mettre une vidéo. Et vous, pour étayer un peu mes propos. Effectivement, même quand elles sont construites, allez par exemple en Guakélé, où sont les toilettes où une femme ou bien une jeune fille qui doit passer toute sa journée au campus. Vous savez que les micros ne fonctionnent pas. Bon, je ne sais pas comment c'est maintenant. Mais à notre époque, moi j'avais été choquée. J'ai fait combien? J'ai fait 2 semestres en Guakélé. Les micros ne fonctionnent pas. Parce que si les micros fonctionnaient bien, s'il y avait les BIMA qui projetaient les cours un peu partout des coins, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu es assis, tu peux mieux regarder les notes du professeur. Ça n'entraînerait pas le fait que les gens soient obligés d'aller à 4 h du matin, à 5 h du matin. Les gens partent à 4 h du matin, à 5 h du matin parce qu'il faut être parmi aux premières rangées pour espérer écrire quelque chose. Avec tout ce que ça comporte comme danger. Être à l'université à 5 h du matin, ça veut dire qu'il faut se lever à 4 h du matin, s'apprêter rapidement, prendre un taxi ou avec tout ce que ça comporte comme danger. Si déjà en pleine journée, les gens sont braqués. J'ai encore regardé une vidéo hier où il y a une jeune fille qu'on a agressée, elle sortait du boulot. Elle était même encore tétanisée, traumatisée, elle pleurait. On l'a agressée, on lui a tout pris. Donc imaginez, vous sortez tous les jours, de lundi parfois jusqu'à samedi. Il y a des cours qui se tiennent le samedi. De lundi jusqu'à samedi.
quelle est la probabilité pour que vous soyez agressé? Elle est trop grande. Donc le manque d'infrastructures fait que les gens n'aiment même pas envie. La preuve est que leurs propres enfants n'étudient pas là-bas. Tu restes à l'université de 5 heures du matin jusqu'à peut-être 17 heures. Ça fait combien d'heures? Ça fait 12 heures de temps. Impossible de rester quelque part 12 heures de temps sans solliciter le besoin, sans avoir besoin d'aller se soulager quelque part. Et tu vas aller te soulager où? Tu vas au niveau des toilettes, tu ne peux même pas entrer. Parce que la merde est partout. Les excréments sont partout. Obligé de se débrouiller. À l'époque, là, il y avait quelques femmes qui cultivaient des champs de maïs, là. Mais c'est là-bas qu'on allait faire pipi. À nos risques et périls. C'est terrible. Donc, même quand bien même il y a le bâtiment seul ne suffit pas. Il faudrait que les toilettes soient entretenues et qu'elles soient maintenues propres. Il faut des bibliothèques, il faut des machines. Ici, dans les universités, il y a toutes ces choses-là. Quand tu es étudiant dans une université, tu as un code. Si tu es quelqu'un de très, très travailleur, tu peux rester même après les cours. Tu as accès aux machines, tu as accès à Internet, tu peux faire toutes tes recherches, tu peux décider de faire tous tes devoirs sur place avant de rentrer. Tu as accès au papier. Mais pour ne pas trop gaspiller le papier, je crois à l'époque, c'était combien? C'était si c'est 1000 copies par semestre. Je ne sais plus combien de copies c'était par mois. Je crois que c'était 1000 copies par mois. Après tes 1000 copies, tu pouvais plus imprimer. Il fallait attendre d'abord que le mois finisse ou bien le semestre finisse pour que ça fonctionne à nouveau. Donc c'est comme ça. Les choses sont liées. Les choses sont liées. Et il faut que nous nous demandions pourquoi est-ce que les gens veulent le changement. Mais quand on demande à un Camerounais, qui est-ce que tu veux voter? Les Camerounais te donnent les noms de ceux qui ne sont même pas candidats. Par exemple, je vais mettre une vidéo pour commencer et on va la regarder pour essayer d'étayer mes propos. Je crois que je peux la retrouver. Un instant, je vais la chercher. Cette vidéo-là. C'est une Camerounaise qui est avocate, je crois, aux États-Unis, non, à Londres, je ne sais plus. Je pense qu'elle est basée en Angleterre. Et elle s'exprime. Je vais la fouiller pour la retrouver. Donc, elle s'exprime. Elle dit qu'elle ne va plus se taire. Elle demande à nos ancêtres, ce que moi j'appelle toujours nos ancêtres, conformément à l'hymne national, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et elle dit, qui est-ce qu'elle pourrait voter? Mais pourquoi? Alors que ce dernier n'est même pas, il est membre d'un parti politique, porte-parole, mais il n'est même pas candidat. Mais elle dit que si celui-là se présentait aux élections présidentielles, elle pourrait le voter. Donc, un instant, je cherche cet élément. Un instant. Et beaucoup de Camerounais sont dans cette posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doutent beaucoup de ceux qui sont en fait des candidats. Ils ne font plus confiance. Je ne sais pas si c'est cette vidéo. On va écouter. Je ne sais pas si c'est cette vidéo, mais bon, on va quand même écouter. Je crois que c'est celle-ci. Parce que je me soucie des minutes de téléchargement de mes frères au Cameroun à qui je m'adresse. On a des vrais problèmes de soulèvement. On a des dirigeants au pouvoir qui ne peuvent même pas régler cette histoire d'Internet pour les Camerounais que nous sommes. Vraiment. En tout cas,
Moi, je voudrais qu'on parle du plan B. Nous avons compris que le plan A, la passivité, les élections, tout ça, ça ne marche pas. Vous savez, il n'y a rien de honte. En 2025, c'est l'année des révélations. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a rien de honte à dire qu'un pays va passer par une phase de révolution pour pouvoir s'en sortir. Il n'y a pas de honte à dire qu'on a connu des printemps arabes. On peut connaître un printemps camerounais. Il n'y a aucune honte à ça. Vous savez, c'est les réalités des pays lorsqu'on a affaire à des dictatures. On est malheureusement souvent obligé de passer par là. Par contre, je veux savoir qui emportera la responsabilité. Ne dites pas quand les Camerounais vont se fâcher, qu'ils vont descendre dans la rue, que c'est les opposants. C'est vous qui en êtes responsable. Quand je dis vous, je ne veux même pas parler de Paul Biya. Il faut le laisser là où il est. Je voudrais parler des proches collaborateurs du président. Je voudrais vous nommer individuellement. Parce que moi, je voudrais que vous répondiez déjà à une question. Qui s'est permis de renouveler le mandat de Nian Djifendi et de Kavaï Djibril? Qui a osé faire une chose pareille? Qui a pris un monsieur de 91 ans, Marcel Nyanji-Fenji, et un monsieur de 85 ans, Kava Yege Djibril, et a dit que vous l'en renouvelle votre mandat? Qui a fait ça? Les ancêtres, hein? Ou bien c'est comment? Vous savez à quel point est important le rôle d'un président du Sénat? Je vais vous dire une chose. Le président du Sénat, c'est la deuxième figure institutionnelle d'un État majeur. C'est le deuxième personnage dans l'ordre protocolaire. C'est-à-dire que quand les gens vous disent votre président est agent, vous dites non, vous inquiétez pas, vous avez le numéro 2. Quand on vous dit montrez-le, vous montez la photo comme ça, c'est encore pire que le premier. C'est quoi et quoi? Est-ce que vous vous rendez compte que si Boko Haram frappe à notre porte, notre mégalomane de Paul Biya est le président chef des armées, et en réalité il doit consulter son numéro 2, le temps que lui là il se réveille, qu'il marche pour aller réveiller l'autre, qui lui aussi doit se réveiller, on est mort. Mais vous faut arrêter quand même. Moi, je m'adresse à Chantal Biya et à tous les proches du président. Pourquoi vous faites ça au Camerounais? Quel type d'humiliation vous voulez que nous ayons à l'international? Vous voulez qu'on mange ça fait honte, ça fait honte. On n'en peut plus. Ne dites pas demain que quand ces enfants se seront fâchés, parce que moi, je serai la première. Je ne vais pas demander aux gens de descendre dans les rues sans être devant. Je serai devant. C'est nous, c'est moi que vous allez buter en premier. Moi, avec mes frères. Ne dites pas que quand on est descendu dans la rue, c'est les opposants qui nous ont envoyés. C'est fatigant, c'est humiliant, on est fatigué. Je vais continuer. Ça fait trop honte. Ce monsieur-là, votre monsieur Marcel Nyanji-Fendi, lui là, il est supposé, plus âgé que le président Paul Biya, gérer le budget du Sénat. Calculait en main, mes frères camerounais, le budget du Sénat, c'était 167 milliards de francs CFA que cette institution a coûté aux contribuables camerounais, que vous forcez à payer les impôts, maintenant, de gré ou de force. Vraiment, vous savez, je vais vous parler du plan B, mes frères, mais avant, les proches du gouvernement, là, Ferdinand Gongo, M. Elumpol Che et M. Mohamedou Mustafa, vous êtes ses adjoints. Que faites-vous? Que dites-vous? Allez de réveiller Popo, dites-lui que pardon, c'est gâté de l'heure à sonner de partir. Samuel Vondoayolo, toi alors c'est le cousin. Et M. Oswald Baboke, ministre plénipotentiaire. Voilà les noms des mégalomanes. Lui là, eux là, pardon. Allez dire à votre président, avec tout le respect qu'on vous doit, moi je viens avec humilité, je viens vous supplier, au nom des Camerounais que j'aime, il n'est pas trop tard. Allez dire que c'est gâté, que l'heure a sonné, que 40 ans c'est beaucoup, chaque chose a un début et une fin, nom de Dieu. Mes frères, Monsieur Philemon Yan, lui alors, grande chancellerie des ordres nationaux, le grand chancelier. Tout est grand chez eux, les grands titres. Levez vos noms du peuple Mais camerounais, je vous dis, c'est à vous que je m'adresse. Bilan C'est vous les irrecevable. proches collaborateurs. Et enfin, notre sacré saint, ministre de la Défense, d'accord, sous l'autorité de Monsieur Joseph Betty Assomo, Aïa. Vous ne pensez pas que c'est trop? Vous avez 2 adjoints, vous aussi. Monsieur Galax Yves Landré Toga et Monsieur Kumba Issa. Vraiment, l'autre là, on n'entend même pas parler de lui. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites aux Camerounais? Le peuple camerounais est plus fort que jamais. L'année 2025, là, c'est pas comme avant. Nous sommes unis, nous sommes déterminés. Nous ne reculerons plus. Je veux vous dire un truc, la justice du peuple est cruelle. Le temps que la justice du peuple agisse, que nous venions, ce sera trop tard. Le temps que nous, les avocats, ce sera trop tard. Prenez exemple sur ce qui s'est passé dans les pays. Ne laissez pas ces choses, ne laissez pas les enfants descendre dans les rues mourir.
Ne dites pas que c'est l'opposant, les opposants, c'est vous qui allez nous pousser à bout. La libération ne sera pas de vaincre les opposants, mais de lâcher prise, abandonner, capituler, abandonner le contrôle du Cameroun aux plus jeunes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Je vais profiter, nous avons besoin de leaders panafricanistes. Je vais profiter pour passer un message à ce Léon Teller Onana. Je ne sais pas si vous suivez bien, ou bien il faut que j'arrête de temps en temps pour essayer d'attirer encore votre curiosité. Partez, laissez les choses aux jeunes. Nous avons besoin des leaders panafricains. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la population, les jeunes que nous sommes, parce que quand on veut parler, on dit non, là je n'ai pas un problème, là je n'ai pas un problème. Il y a 7 ans, on chantait dans les rues, papa tu es fatigué, pardon, va te reposer, non. Ça veut dire que là j'ai un problème. Qui a rendu cette chanson de longueur au départ, qui ne disait rien à personne, très très célèbre? C'est nous avec nos marches. En disant à Paul Biya qu'il était fatigué et qu'il fallait qu'il aille se reposer. Même pour ceux qui ont un certain âge et qui ne sont pas encore aussi fatigués, fort est de connaître qu'ils ne peuvent pas s'habituer ou bien s'adapter aux nouvelles technologies. Si déjà nous autres, là, nous qui sommes nés dans les années 80, si on a des problèmes à manipuler nos téléphones, on a des problèmes à manipuler les ordinateurs. Il faut voir mes petits champions ici. Quand je suis dépassé, je leur dis que pardon, prenez. Ils font seulement maman, j'ai débloqué. En 2-3 minutes. Des choses que moi j'ai même du mal à comprendre. Parce que c'est leur moment, c'est leur époque, c'est leur temps. Mais quand on veut dire ça, il y a des gens qui ne veulent même pas s'écrire ou c'est machin, c'est... Non! La moyenne d'âge au Cameroun, elle est de 25 ans. Normalement, les 70, pour moi, ils doivent aller se reposer. Il y a des gens dans les partis politiques qu'ils peuvent promouvoir. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a la retraite. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la retraite. Oui, au niveau du Cameroun, la loi ne définit pas encore exactement à partir de quel âge on est candidat et tout. Sinon, Paul Biya même ne passerait pas. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas y penser et dire que non, nous voulons que c'est plutôt telle personne qui nous représente. Pour qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui viennent au pouvoir juste pour mourir au pouvoir. Oh, madame. Écoutons, Ce brave RDPciste qui a eu le courage d'aller saisir un juge pour dire que les vieux du RDPC, on est fatigués, nous les jeunes aussi, on veut parler. Mais mon frère, c'est trop tard. On n'a pas envie de vous voir réorganiser le RDPC pour nous sortir des jeunes qui vont venir parler de renouveau. L'heure du renouveau est passée. Si vous avez un problème, si vous êtes courageux, allez créer votre propre parti. C'est un parti maudit, le RDPC. Vous dites qu'il est aux 4 coins du Cameroun, il est maudit. Et avec l'argent, vous n'allez pas le faire passer cette fois-ci. Monsieur Léon Teller Onana, j'apprécie votre courage. Je vous ai trouvé tête tempérée, même si vous m'avez perdu. J'ai perdu 40 minutes à vous écouter au micro du journaliste Jean-Bruno Tanier. Vraiment, quand vous avez dit que vous donniez à Paul Biya la moyenne, je me suis dit, voilà les RDPcistes. Vraiment, pour lui donner la moyenne, il a fait quoi en 40 ans? Si c'est si à lui vous lui donnez la moyenne, qu'est-ce que vous allez faire en 40 ans? Si à lui vous lui donnez la moyenne, vous allez faire quoi vous en 40 ans? Pardon. Moi, j'ai la liste des hommes forts de la transition. Je l'ai. Wenn Sie über den Kauf eines Treppenlifts nachdenken. Ah, la publicité. Excusez-moi. Donc, c'est ça le danger avec les jeunes du RDPC. Il ne faudrait pas non plus que les jeunes du RDPC soient utilisés pour essayer de perpétuer le système. Ah, ça, ce n'était pas cette vidéo. La retraite, c'est pour une catégorie de personnes qui atteint 60 ans. Sinon, pour une minorité, c'est jusqu'à la mort. Non! Il y a un moment où on ne peut plus... beaucoup de choses ne peuvent pas suivre. Justement, la retraite, même si il y a des catégories, c'est vrai. Plus on a trop donné, surtout ceux qui travaillent avec les muscles. Par exemple, les sportifs de haut niveau. Vous allez vous rendre que les plus forts, c'est-à-dire que ceux dont les gènes sont spéciaux, les gens comme les Roger Mila,
qui peuvent faire une carrière qui peuvent jouer au haut niveau, ou bien qui ont joué au haut niveau pendant des décennies, c'est-à-dire pendant 2 décennies. Généralement, la carrière, c'est 10 ans, 15 ans, maximum 20 ans pour les plus forts, comme les Roger Mila. Hein? Donc, à 40 ans déjà, c'est la retraite sportive des très grands sportifs. Après 41 ans, on ne peut plus. On ne peut plus donner, on ne peut plus jouer au haut niveau, au niveau professionnel. Il y a des cas d'exception, comme Roger Mila, qu'à 41 ans, quelqu'un participe à une Coupe du Monde et marque même des buts. Hein? Donc, eux, ils vont à la retraite tôt. Quand on dit retraite, ça veut dire qu'il ne peut plus travailler dans son domaine professionnel à un grand niveau, à un haut niveau. Il peut rester dans le milieu du sport, mais ça ne sera pas pour que lui, il apporte des résultats musculaires, voilà, de tonus musculaire. Il peut peut-être conseiller, il peut entraîner des petites équipes, il peut rester dans la fédération et ainsi de suite. Hein? Bon, mais quand même, la retraite normalement veut dire quoi? On est fatigué, on ne peut plus, parce que c'est à cause de ça que le pays est aussi dans cette situation. Vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à se lever tôt, qui ne peut pas aller suivre les chantiers quelque part, qui se contente des rapports. Pourquoi? Parce que la vigueur ne suit plus. Ne racontez pas des histoires, ça à faire. Ça à faire. Bon, si les gens doivent rester au pouvoir jusqu'à 100 ans, quand est-ce que les jeunes de 30 ans, de 50 ans vont travailler? Alors qu'eux-mêmes, à 30 ans, ils avaient déjà des hauts postes au niveau de l'administration camerounaise. Il faut arrêter ça. Hein? On a des gens qui sortent de l'ENAM, des diplomates, on a des gens qui sortent, les gens qui sortent de l'IRIC. Hein? On a des gens qui sortent de l'ENAM, mais qui ne peuvent pas prendre fonction, ou bien qui ont du mal à trouver le boulot, parce qu'il y a des gens qui, en réalité, depuis 10 ans, des décennies, devaient aller en retraite, mais qui restent là. La retraite, c'est aussi ça. Les pays comme l'Allemagne, vous pensez que les pays se développent comment? Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués, qui prennent la retraite. Ici, même en Allemagne, les gens, beaucoup de personnes essayent d'obtenir la retraite anticipée. Parce que normalement, l'âge de la retraite, c'est 65 ans. Hein? Mais il y a beaucoup de gens qui partent à 60, 61 ans. Hein? Parce qu'ils vont prouver que non, ils ont déjà des problèmes de dos. Ils vont prouver qu'ils ont déjà, s'ils ont déjà ça, ça ne sert à rien d'être présent au boulot et de ne pas apporter grand-chose. Autant prendre la retraite partie, céder la place à quelqu'un qui a la vigueur, qui va venir donner encore du tonus, qui va venir... hein. Sinon, ça devient l'esclavage, d'où la démotivation. Oui, d'où la démotivation. Tu pars au boulot, tu n'as plus rien à donner, tu as des douleurs partout, tu ne peux même pas te concentrer. Les tâches que tu faisais en 3 heures, tu te retrouves en train de les faire en 3 jours. Ça sert à quoi? Pourtant, il y a des gens qui attendent et qui peuvent travailler, qui peuvent apporter de la vigueur, qui peuvent apporter des innovations. Entre-temps, il y a des choses nouvelles qui sont arrivées, que toi, tu ne maîtrises pas parce que tu es de l'ancienne génération. Il faut arrêter. Hein? Et c'est ça qui, moi, m'énerve souvent, c'est que la même chose qu'on a décriée chez l'autre, dès que ça arrive chez la personne que vous supportez, vous commencez à vouloir trouver des raisons qui n'ont rien à voir. Non. Après 10 ans, on ne peut plus être la même personne. Même nous, les femmes, là. Hein? Tu fais coudre des habits. Quelle que soit ta discipline, après 10 ans, là, c'est difficile que ça rentre. Tu es obligé de les retoucher. Après 10 ans, on ne peut plus être la même personne. Hein? Donc, il faut arrêter de dire que non, la retraite, c'est pour une certaine catégorie. Non, le cerveau, c'est le cerveau. Voilà Joe Biden. Beaucoup de gens voulaient qu'il se représente. Hein? Beaucoup de gens disaient que non, même s'il tombe de temps en temps, le cerveau est encore frais, il peut marcher, il peut ceci, il peut cela. Mais à un certain moment, il a compris. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Bon, la vidéo que j'ai jouée là, ce n'était même pas ça. Je crois qu'il y a une autre vidéo. Malheureusement, il y a une autre vidéo de la même dame où elle dit que elle ne peut pas, je pense que vous avez vu cette vidéo. Si elle devrait voter, il ne faut pas qu'on dise que c'est le MS qui l'envoie parler, mais si elle devrait voter,
elle voterait plutôt Bibou Nissak si Bibou Nissak était candidat. Voilà une femme qui veut le changement, mais qui n'est pas prête à voter comme tout. Pourquoi? Oui, la jeunesse n'est pas un programme politique, mais la jeunesse est un atout majeur. Oui, je sais, j'entends parler de cet argument. Mais il y a 7 ans, quand on marchait en disant à Paul Biya que papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer, ils n'ont pas donné ces arguments-là. Mais comme ça fait presque 10 ans, le candidat qu'eux, ils aiment, a pris un coup de vieillesse. Alors, tout d'un coup, ils disaient que la jeunesse n'est pas un programme politique. La jeunesse n'est pas un programme politique, mais la jeunesse est un atout majeur. Mais on dit, jeunesse, fait de lance de la nation. Fait de lance de la nation. La jeunesse est une grande richesse. La jeunesse à elle seule ne suffit pas. Mais la jeunesse est source de quoi? C'est source de vitalité. Hein? Il y a une vitalité, il y a une force. Regardez Sankara. Hein? Le capitaine Sankara, il se levait à quelle heure? Il mobilisait les gens. Il disait, même avec les blocs de terre, on va construire les logements sociaux. Hein? Les gens venaient là, on frappait les blocs de terre, on a commencé à construire des choses, loger des gens et tout ça. Vous voyez des gens, elle-même, elle vient de dire, c'est-à-dire que c'est souvent comme la sorcellerie. Tous les membres de ma famille, c'est maintenant qu'on m'appelle. J'ai déjà refusé peut-être 10 appels. Oh. Hein? Donc c'est ça, il faut travailler. Elle-même, elle vient de dire là que vous allez réveiller Cavaillé. Parce que ce sont des gens qu'on réveille. Ils dorment comme des bébés. Nous les mamans, on connaît, il y a un genre de bébé là que si tu ne réveilles même pas, il peut dormir pendant 10 heures. Il oublie même il oublie même de manger. Que ce soit Cavaillé Yégué Djibril, que ce soit le président Paul Biya, que ce soit Niak Difendi, ce sont des gens qui ne se réveillent plus. Ce sont des gens qu'on réveille. On secoue, on réanime. On ne les réveille pas, on les réanime tout le temps. Sinon, ils ne peuvent pas se lever. Il y a une vidéo qui a circulé là, non? Ou bien qui circule là. Des gens vont saluer, je crois, Cavaillé Yégué Djibril. À un certain moment, les gens chantent. Il est tellement emporté qu'il veut se lever pour leur faire aussi. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive même pas d'abord à se lever. Hein? Vous pensez qu'un jeune d'un certain âge, on te dit que c'est toi qui vas demander la canne. Personne ne t'impose la canne. Tu ne la subis pas. Tu luttes pour l'avoir. Parce que tu voudrais aussi marquer des points. Tu voudrais aussi qu'on dise que. Mais tu ne veilles pas à ce que les stades soient construits. Pourquoi? Mais bon, c'est vrai que ça faisait d'abord partie de ses habitudes. Il a compris très vite que s'il veut rester longtemps au pouvoir, il n'a qu'à laisser les autres aussi manger, faire du n'importe quoi. Un jeune, il doit se lever à une certaine heure. 6 heures, il est là. Il regarde, il contrôle les chantiers. Moi, un jour, j'ai rencontré Angela Merkel. Moi, je sortais d'un S-Bahn. Elle avait le casque là, elle était sur les rails. Il était peut-être 8 heures. Vous parlez de quoi? Hein? Mais pour vérifier ces choses-là, il faut avoir une certaine vigueur. Il faut savoir déjouer même le protocole et tout ça. Parce que ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas chez nous. Beaucoup de choses ne marchent pas chez nous parce que M. Biya, quand il veut aller quelque part, il annonce, il dit bien que j'aimerais aller là-bas dans 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer en 3 mois? On va essayer d'embellir l'extérieur, la coque. Donc quand il vient, il ne trouve pas ce qu'il doit trouver. Il faut savoir faire des choses, des visites inopinées. Tu arrives comme ça à l'hôpital, tu atterris comme ça à l'hôpital et tu essaies de voir comment est-ce qu'on reçoit les malades tous les jours. Qu'est-ce qui se passe dans cette... Il faut voir des choses de près, sinon on va toujours se contenter de te faire des faux rapports. On va se contenter de te faire des faux rapports. Et c'est comme ça que le pays va continuer. C'est comme les enfants à la maison. Hein? Voilà pourquoi on ne donnait pas de responsabilité encore à des gens qui n'avaient pas de famille. Il y a des enfants qui comprennent très très vite les enjeux, qui sont indépendants très tôt.
7 ans, 8 ans, il sait déjà quand est-ce qu'il doit étudier, il sait vraiment pourquoi il étudie et tout. Mais il y a des enfants qui veulent toujours tricher. Ça veut dire quoi? Dès que l'enfant constate que tu es peut-être à la cuisine, lui il est à la salle d'études, il est en train il est censé être en train de faire ses devoirs. Il va peut-être venir te demander le téléphone. Oh, maman, je vais entrer dans le groupe là, je veux voir les exercices et tout. Parce que beaucoup ont la mauvaise habitude de ne plus noter les exercices dans leur cahier d'exercices. On va mettre tout dans le groupe, donc je vais regarder à partir du groupe. Dès que tu lui donnes le téléphone, il commence plutôt à écrire ou bien à regarder des vidéos sur et tout. Mais si tu ne viens pas de temps en temps lui dire, bon, écoute, tu m'as dit que tu faisais le devoir de mathématiques, montre-moi ce que tu as déjà fait. Mais c'est fini. Et au bout de 1 mois, si tu ne surveilles pas, cet enfant a déjà perdu le fil. Ça sera très difficile qu'il rattrape, qu'il comble les lacunes. Donc, il faut surveiller. Il faut surveiller. Il ne faut pas seulement faire confiance aux gens et partir. C'est la même chose. Quand certains disent, allez vous inscrire sur les listes électorales, ce jour-là, allez voter, défendez votre vote. Mais c'est la même chose. Quand tu es le chef de l'État et que tu sais que tu as donné des postes de responsabilité aux gens, les Camerounais, eux, ils t'ont voté. Ça veut dire que toutes les fautes, tout le bilan là, c'est à toi de rendre compte aux Camerounais. Les Camerounais ont le droit de te demander des comptes. Quand toi, tu sais que le pouvoir que les Camerounais t'ont donné, toi, tu l'as dispatché à certains ministres, tu l'as dispatché à certains directeurs ou je ne sais quoi. C'est à toi de surveiller aussi leur travail. C'est à toi de surveiller leur travail. Maintenant, si tu ne surveilles pas leur travail et qu'ils font du n'importe quoi, mais on doit t'accuser aussi. La vérité, vous la connaissez. Vous savez que le MRC et le professeur Maurice Kamto sont la solution. Qui le sait? Oui, vive Kamto, oui, vive Mota, oui, vive Bibou Nissa. Qui le sait? En 2018, moi, je me disais qu'il était la solution. Il était la solution. Bon, au jour de maintenant, je ne suis plus sûr qu'il soit la solution. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Pour moi-même, tous ceux qui ont 70 ans là doivent laisser. Même en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer Kamto et Gbagbo. Mais pour moi, j'aime beaucoup le professeur Gbagbo. Mais je trouve que vraiment, il doit laisser la jeune génération. On peut de temps en temps venir le consulter pour demander si ou ça, mais il doit laisser. Vous allez me dire que l'âge ne fait rien. L'âge fait. Nous avons des choses naturelles. Le professeur Laurent Gbagbo a toujours eu un accent très lourd. Donc, quand il parle parfois, il faut bien prêter l'oreille pour le suivre. Mais avec l'âge, ça devient de plus en plus grave. On a du mal à le suivre. Il a même maintenant du mal à marcher. Je ne sais pas ce qu'il a au niveau des jambes et tout ça. Le peuple l'aime. Le peuple pourrait encore le voter. Mais moi, la position que j'ai, c'est que tous les 70 ans là en montant doivent laisser la place aux jeunes. Ils doivent laisser la place aux jeunes. On n'est pas seulement obligé d'être soi-même le président pour avoir les pouvoirs. Je vous avais dit ici dans un live que j'avais fait il y a quelque temps que si tu es au Cameroun et que tu ouvres une structure où tu emploies ne serait-ce que 5 personnes, ça veut dire que sur les 375 000 mètres carrés, voilà ta part de territoire et de pouvoir que tu as. Le pouvoir, ce n'est pas seulement qu'il faut d'abord seulement que j'aille étudier. Non. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'il faut seulement d'abord aller étudier. Voilà, c'est ça qui a aussi causé cette connerie de on ne va pas aux élections. Si on va aux élections, on aura 70 députés. 70 députés, c'est la minorité. Qu'est-ce qu'on va changer? Mais le fait d'être député allait te permettre de gérer un petit budget. Allait te permettre d'être dans une, comment on appelle, un département. Tu aurais eu un budget. Les mairies ont eu un budget. La politique de proximité allait te faire mieux avoir des gens, mieux convaincre des gens par le travail et tout ça. Pour revenir après dire, bon, quand on ne part pas dans nos élections, ça change quoi?
Rien dit. Et vous croyez que les gens vont continuer à croire aveuglement à une personne qui change comme ça tout le temps? Non. Parce que là, il n'y a plus de cohérence. Il n'y a plus de cohérence. Je suis en train de chercher la vidéo de cette dame, la première vidéo qu'elle a faite là, où elle dit bien que elle veut le changement. Mais que si c'est Bibou Nissak qui se présente aux élections, elle va voter le MRC. Si c'est Bibou Nissak. Mais elle ne dit pas qu'elle va voter Kamto. Mais il y a un problème et beaucoup de Camerounais sont dans cette pensée comme ça, même s'ils ne le disent pas. Ça veut dire quoi? Où est donc la différence entre eux? Oui, mais effectivement, parce que c'était ça les sondages du MRC. Le MRC dit qu'ils auraient eu 70 députés par là. Le RDPC a reconnu que le MRC aurait eu dans les 50 députés. Mais c'est beaucoup. Maintenant, vous refusez ça. Et maintenant, vous êtes en train de courir derrière un seul député. Mais c'est la folie. C'est la folie. Et on ne doit pas dire que c'était une erreur. Non, on ne doit pas être là. Il dit oui, on applaudit. Il dit non, on applaudit. Non. Et quand c'est des autres, vous dites que églisien, ça c'est aussi une église. Mais même à l'église, non, il y a des moments où on ne dit pas amen. Hein. Il y a des moments où le pasteur parle et on ne dit pas amen. Quelqu'un dit, je ne pars pas aux élections. Parce qu'il y a la guerre au Nozo. Parce qu'on a volé l'argent de la CAN. On ne nous a pas rendu compte. Parce que le code électoral n'est pas bon. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, je n'irai pas. Mais les conditions ne sont toujours pas réunies. Bon, non, cette fois-ci, on va. Si on ne va même pas, ça va changer quoi? Comment vous voulez que les gens croient encore Dieu comme faire à une pareille personne? Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Nous voulons tous le changement, mais force est de constater que les Camerounais veulent un leader charismatique cohérent et qui a des points de vue tranchés sur certains sujets, comme le franc CFA, les relations de France-Afrique, le rapprochement avec la Russie. Par exemple, la suppression de la monnaie coloniale. Par exemple, l'introduction de nos langues nationales. Voilà ce que nous, les jeunes Africains, nous voulons. Moi, j'attends un jour qu'un leader, parmi ces leaders politiques-là qui veulent aller au présidentiel, qu'un jour quelqu'un fasse ne serait-ce que 2 phrases de son discours en langue maternelle. Ils sont là, il faut les voir toujours en train de parler le français, en train de chercher à ce que, comment on appelle ça, les rhétoriques soient respectées, les figures de style soient respectées, en train de citer les auteurs de machin, de ceci. La jeunesse africaine aujourd'hui veut des choses nouvelles. Moi, c'est-à-dire que je suis fascinée lorsque je vois les Sonko, ils parlent en français, après ils commencent avec leur je dis, voilà, ils ont compris. Sonko comme Faye, Diomaye Faye. Mais quand est-ce qu'on va voir ça au Cameroun? Au Cameroun, non. Ils sont là, ils veulent montrer qu'ils maîtrisent même le français, même plus que Molière, même qu'il y a... Molière même. Non. Vous pensez que ça fait du bien? Moi, j'ai suivi l'autre jour, je suivais une vidéo où quelqu'un disait que c'est grâce à la Russie qu'on ne parle pas allemand en France. Un Français qui faisait sa vidéo là sur YouTube ou sur TikTok. J'ai dit, donc ça devait être une très grande honte si les Français avaient parlé l'allemand, si on leur avait imposé l'allemand. Mais nous, en Afrique, depuis des décennies, nous sommes là en train de lutter. Il faut voir. J'ai reçu l'interview
de Maître Ndoki chez Mimi Mefo. Mais il faut suivre les commentaires. C'est terrible. Hein? Maître Michel Ndoki, de temps en temps, elle alternait l'anglais, le français. Mais dans les commentaires, les gens étaient en train de se livrer une guerre. Avec le parle français. L'autre dit, mais pourquoi le Cameroun est bilingue, parle l'anglais? J'ai dit, waouh, la colonisation a réussi chez nous. Hein. Ils sont en train de se taper. Personne n'a écrit là que parle en Douala. Ils étaient en train de se battre pour le français. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, ça ne nous dit plus rien. Moi, j'aurais même préféré qu'elle parle en Douala, quitte à ce qu'on mette la traduction en français. Vous pensez que si on ne commence pas, comment est-ce qu'on arrivera à imposer aussi nos langues? Nos langues sont importantes, je suis désolée. Les Français sont en train de dire que si la Russie n'était pas intervenue à temps, que l'Allemagne aurait colonisé vraiment la France, qu'on aurait imposé aux Français de parler l'allemand. Ce qu'ils trouvent trop scandaleux. Mais il faut voir, les Camerounais trouvent que c'est pas grave, le problème n'est pas la langue, on peut toujours parler. Non! La langue est un moyen très, très, très important. La preuve est que tous reconnaissent que dans toute traduction, il y a toujours perte de quelque chose. On ne trouve pas souvent le mot juste, le mot exact pour traduire ce qu'on voudrait traduire. Et la vitesse de compréhension est totalement différente. J'ai un professeur qui, dans sa jeunesse, voulait aussi entendre qu'il a étudié ailleurs. Vous savez, parfois dans les CV, les gens veulent voir que je suis né peut-être en Allemagne, j'ai fait mes études jusqu'au bac. Après, je suis allé dans telle université pour paraître un peu international et tout. Il voulait jouer un peu les stars. Il a 18 ans, il est bachelier. Il décide d'aller étudier à Paris. Il a fait 2 semestres en France. Mais il est rentré. Il a dit, non, si j'avais continué à faire les stars là, je n'aurais pas fini mes études. Il avait de très mauvaises notes. Il est rentré. Il avait de très mauvaises notes. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que s'il voulait aller au bout de ses études, il devait investir 2 ou 3 fois le temps qu'il investit à étudier en allemand. Il devait l'investir pour étudier en français. La vitesse de compréhension ne peut pas être la même parce que ce n'est pas ta langue. Ce qui n'est pas ta langue n'est pas ta langue. La vitesse de compréhension ne peut pas être la même. Bien sûr, même les noms. Moi, je dis toujours à mes collègues, quand j'arrive quelque part, on me demande tu t'appelles qui, je donne tous mes noms là. Et je leur dis clairement que j'aimerais que vous m'appeliez comme ça. Ils me disent, mais non, ton prénom, il est formidable, il est magnifique. Je dis, oui, il est magnifique, mais quand on m'appelle comme ça, ça sonne français. Et ça, j'aime pas, parce que je ne suis pas française. J'aimerais que vous m'appeliez par le nom qui représente ma culture. Parce que quand on appelle mon prénom, on peut penser que c'est une Française, c'est une Blanche, c'est une... Non. Et mes collègues m'appellent toujours par mon nom. Mon nom en réalité. Pourtant, j'ai un prénom. Je regrette beaucoup. J'aurais dû le supprimer même avant de venir. Mais il faut voir aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, parfois quand on demande même aux gens, donne ton nom. La personne donne d'abord les prénoms, Rihanna, ou je ne sais quoi. Tout ça, ça fait partie de la colonisation. Et ce sont ceux qui disent que non, il faut qu'on décolonise, il faut que vous-même, vous avez une fierté. Même au niveau de la beauté. Même en ce qui concerne l'apparence. Vous voyez des gens noirs comme ça, mais ils lissent leurs cheveux. Ils combattent leur nature, ils combattent ta culture, tout doit s'exprimer. Même si tu dois mettre la perruque, mets une perruque qui va avec ta nature. Tout ça, ça fait partie de la colonisation. Un système de pensée, des valeurs auxquelles on s'attache. Mais vous n'avez pas vu le défilé du Sénégal? Regardez comment les dames étaient habillées. L'élégance combinée à la décence. Aux valeurs.
Maman, c'est-à-dire que quand je regarde le Sénégal aujourd'hui, que ce soit les deux présidents là, parce que moi je les appelle les deux présidents, hein, et les deux premières dames, hein, ou bien alors les 4 premières dames. Parce que Sonko a deux femmes, Diomaye Faye a aussi 2 femmes. Mais il faut voir la décence dans l'habillement. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Hein? Nous voulons voir même nos premières dames, hein, aller dans des grands sommets en sikam. Pourquoi pas? Pourquoi il faut toujours mettre les Louis Vuitton, les ceci? Nous voulons les voir parfois, celles qui ne mettent pas les foulards, avec des nattes simplement. Hein? Qui représentent aussi nos coiffures, nos traits. Hein? Mais les gens sont là. C'est très difficile. J'étais en train de chercher la vidéo de cette dame qui a... Je ne sais pas, elle s'appelle même qui? Je ne retrouve pas son nom. Je ne retrouve pas son nom. Je n'arrive pas à retrouver son nom. L'avocate là. Les gens partagent ces vidéos sans écrire son nom. Moi, je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc, bon, je pense que vous avez regardé cette vidéo là où elle dit que elle, quand elle parle comme ça, qu'elle veut le changement, on va dire que c'est le MSC qui l'a envoyé alors qu'elle n'est pas membre du MSC et qu'elle ne peut même pas voter le MSC, sauf si c'est Bibou Nissak qui est candidat. Quelle est donc la différence entre Bibou Nissak et Maurice Kamto? Il y a la jeunesse, il y a l'éloquence, il y a le fait que l'un, s'il n'est pas sous le chapeau d'un autre, il va mieux être tranché sur des problèmes panafricanistes. Hein? Donc, il faut que les gens le sachent. Hein? Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que là, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Et beaucoup de Camerounais ne savent pas encore, les Camerounais qui ont la possibilité de voter, hein, c'est-à-dire que ceux qui vont voter ne savent pas encore qui est-ce qu'ils vont vraiment voter. Hein. C'est clair, ils ne veulent pas voter Paul Biya. Mais ils vont donc voter qui parmi les candidats là? C'est ça. C'est là le problème. Je suis en train de rechercher la vidéo où la dame le dit. Je ne suis pas sûre de la retrouver. Je l'avais envoyée ici, mais ça fait longtemps. Je ne suis pas sûre de la retrouver. Mais bref, voilà la situation. Ah oui, la langue, elle est très importante. Elle est très, très, très importante. Et c'est même une fierté. Oh, je crois que c'est cette vidéo-ci. Voilà, je l'ai enfin retrouvée. Je m'adresse à vous car notre pays, notre terre, notre avenir est à un tournant décisif. Je voudrais que nous parlons de notre Cameroun, mais d'après Paul Biya. Parce que nous savons tous que ce régime est en fin de règne. Il panique de partout. Nous le savons. Donc il ne faut pas se cacher. On doit parler de qu'est-ce qui va se passer après Paul Biya. Pourquoi cette question est légitime? Parce que notre président a un âge avancé de la vie. Il a dépassé tous les scores de longévité. Il a 92 ou 93 ans, il est né vert, on ne sait pas. Bref, cette réflexion-là, ce n'est pas une affaire qui concerne les politiciens, les élites. C'est l'affaire de chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui rêve d'un avenir meilleur au Cameroun. La question, elle est simple. Notre président s'endort cette nuit et ne se réveille pas demain. On fait quoi? À cet âge avancé de la vie, c'est ce qui se passe. On va dormir, on ne se réveille pas le lendemain. On fait quoi? Cette question est légitime. Qu'est-ce qui va se passer? Nous savons très bien que son Excellence Abdoulaye Boubakari, qui est vice-président du Sénat, est en poste pour ça. Le célèbre Lamido de Rebouba. Il va organiser des élections vite fait bien fait. On va nous imposer quelqu'un. D'ailleurs, Franck Biya semble être bien préparé. On l'a déjà présenté chez les Bamoun, on l'a déjà présenté dans le Nord, on a vu les enveloppes passent, bref.
Si ce n'est pas lui, c'est Ngongo. On fait quoi? Mes frères camerounais, vous avez dit, on va aller aux élections. Sortez les listes électorales. Rien. On a dit, les membres de la diaspora, on devait faciliter l'inscription pour que nous aussi, nous puissions voter. Rien. Pendant que vous êtes en train de vous agiter, vous montez, vous descendez, on vous dit qu'on va taper vos chefs, vos leaders nationaux, on va les mettre en prison. Vous avez fait quoi? On a fait quoi? Rien. Et vous croyez que c'est quand on va nous imposer un président que nous allons faire quelque chose? Question. Je suis inquiète. Je voudrais que nous nous posions cette question, elle est légitime. Très légitime. Regardons la réalité en face. Sommes-nous d'accord que le régime en place est une dictature? Oui. Sommes-nous d'accord que les Camerounais souffrent entre les mains de ce régime? Oui. Sommes-nous d'accord que notre économie est à genoux? Oui. Dépendance à l'euro, tandis que nos mamans crient et n'ont même pas d'aide sociale? Sommes-nous d'accord que dans la capitale de Yaoundé au XXIe siècle, on a encore des quartiers sans eau potable? Que la richesse de notre pays est accaparée entre les mains d'une petite élite qui se moque éperdument de notre sort? Que nos dispensaires sont des même pas de mouroirs. seringues, certains d'entre eux. Mes frères, Sont des on a vu abattoirs. il y a quelques jours des Camerounais brûlés vifs dans l'extrême nord. On ne peut pas se désolidariser de nos frères Wadjo. Boko Haram est en train de tuer. Papa et maman, des familles entières se cachent dans les villages parce qu'ils ont peur d'être assassinés par Boko Haram. Et alors que nos ministres doivent venir faire la queue pour aller dans leur CRTV national, nous faire le bilan de leur travail, le bilan de ce qu'ils ont fait avant et après, que nous sachions qui, dans ce membre du gouvernement, peut prendre la relève. On nous menace. Mes frères et sœurs, je pense qu'il faut que je vous dise à quel point ce régime est responsable, clairement responsable, les dirigeants du Cameroun qui ont trahi notre confiance, qui ont mal géré nos ressources, qui ont institutionnalisé la corruption, je dirais même la prostitution, qui ont militarisé au lieu de prôner l'inclusion au Cameroun. Nos besoins primaires basiques ont été ignorés. Le peuple camerounais a été méprisé. On a été traités comme des gens insignifiants, invisibles. C'est eux les responsables. Ne nous trompons pas, ils ne sont pas les seuls. Je suis une panafricaine. Je sais très bien que derrière eux, il y a des impérialistes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis inquiète. Les institutions internationales et les pays étrangers sont là pour imposer ces dirigeants les uns après les autres, pour protéger leurs intérêts. Je suis tombée hier encore sur une conférence qui date de 2004, où je vois comment les Américains s'étaient assis pour parler de leurs intérêts dans le golfe du Guinée. Le golfe de Guinée, c'est le Cameroun, l'Angola, le Nigeria, le Congo, parce que c'est hyper important pour eux. Ils appellent ça leur sécurité énergétique et la nôtre. Ce n'est pas les membres du gouvernement qui comprennent les enjeux panafricains du XXIe siècle. Ils ne sont pas connectés. Ils sont déconnectés des réalités de nos jours. Je dis bien qu'ils sont déconnectés. Je repose la question et je vous laisse y réfléchir pour qu'on y trouve des solutions ensemble. Nous avons accepté l'inacceptable. Notre président Paul Biya ne se réveille pas demain, que fait-on? Moi, je ferme les yeux et j'imagine qu'il n'est plus. Le Cameroun, les gens vont sortir, le Cameroun sera en liesse. On sera libéré, on va chanter, danser dans les rues parce on sera libéré d'une dictature. Que va faire l'armée? Mes frères, vous allez venir tirer sur un peuple libéré? Je vous laisse réfléchir. Je continue de penser que dans notre armée, on a des panafricains. Je continue de penser que ces gens ne viendront pas nous achever sous les ordres de cette dictature. Mais réfléchissons à cette question. C'est un scénario plausible. Merci de m'avoir écouté. Ah, ce n'est même pas dans cette vidéo, c'est dans une autre. Mais ces vidéos-là sont intéressantes les unes les autres, vous voyez. Là, c'est aussi une vidéo où elle parlait de, voilà, l'aspect panafricain. Hein. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas avoir des dirigeants aujourd'hui qui continuent à vouloir avoir des habitudes de
des anciens. Nous voulons des gens de rupture, comme lorsque le président Kamto était sorti sur quelle chaîne là, une chaîne française pour aller nous dire que le hold-up était derrière nous. Moi, j'avais fait un live où j'avais critiqué ça. Ça ne devrait plus se passer comme ça. C'est le peuple est souverain. Quand il y a des problèmes, oh, je compte sur la diaspora, je compte sur toutes les forces vives du changement. Mais quand il y a des annonces fortes, on va dire ça dans les médias des Blancs et tout ça. Non. Il faut respecter son peuple. Il doit nous le dire. Et c'est à nous maintenant de relayer ça partout. Mais nous ne devons pas apprendre ça de quelqu'un d'autre. C'est comme si quelque chose doit avoir lieu dans ta maison. Et c'est en causant avec le voisin que tu te rends compte que, voilà, c'est le voisin qui t'annonce que tel jour, il y aura telle chose chez toi. Ça fait mal, ce n'est pas bien. Hein? Faut que les présidents africains, tous ceux qui veulent accéder à la magistrature suprême, sachent respecter le peuple. Quand François Hollande, Emmanuel Macron, quand les présidents européens ont des décisions fortes à prendre, ils parlent à leur peuple. Ils se lèvent, ils disent français, française. On ne peut pas toujours appeler les Camerounais et les Camerounaises lorsqu'il faut tontiner, lorsqu'il faut ci ou ça. Mais lorsqu'on change d'orientation et tout, on va s'exprimer dans un média français et tout. Ça veut dire que celui-là est en train de faire la même chose que Paul Biya. C'est autant de choses qui ont fait que les gens disent, mais finalement même, est-ce qu'il est même meilleur que... Hein? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que même si lui prend le pouvoir, il ne va pas? Non. Hein? Donc je cherche la... Je crois que c'était parmi les premières sorties. Donc, il y a eu trop de choses, hein. Vraiment, je ne sais même pas. Ouais, que... aïe, 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 aïe. Donc, au vu de tout ça, hein, si nous voulons, moi, je vous ai toujours dit, j'avais déjà marché pour un hold-up, je ne marcherai pas pour un deuxième hold-up, parce que le hold-up, il y aura encore hold-up. Il y aura encore hold-up et je ne marcherai pas pour un deuxième hold-up. Il faudrait bien penser à autre chose. Bon, si les gens pensent que non, cette fois-ci, en allant s'inscrire sur les listes électorales, et ne soyez même pas surpris. Parce que lorsque il y aura hold-up, lorsqu'il y aura hold-up, et que même les Camerounais vont vouloir se soulever ou faire quelque chose, ne soyez pas surpris que, comme te disent encore que non, laissez rentrer à la maison, je vous appellerai au moment venu. Ne soyez pas surpris, on est là, on attend. Parce que moi, je ne vois pas Kamto cette fois-ci en train de dire que, ok, comme c'est comme ça, trop c'est trop, je laisse faire. Il va toujours faire tout pour refroidir la foule. Donc, au vu de ça, les Camerounais sont dépassés, ils ne savent plus à qui il faut faire confiance. Hein? Entre-temps, ceux qui supportent Kamto Mordicus ne relaient pas assez, ne nous disent pas ce qui se passe avec la tontine et autres. Donc, voilà. Je crois que demain, je ne sais pas si je commence, mais ce n'est pas la peine, il est 18h. Je crois qu'on continue demain, à la même heure, 16h, 18h. On va maintenant commencer à décortiquer les lives qui sont passés entre-temps, parce que beaucoup de gens sont contre le plan B, mais je crois qu'ils ont compris. Ils sont en train de comprendre petit à petit, même s'ils ne veulent pas avouer qu'ils ont compris. Donc, on parlera, on va décortiquer tout ça, les leçons à tenir. Il y avait eu clash entre Valsero. La solution à quoi? Bon, la solution à quoi? La solution à tous ces problèmes, 70 députés sur 1, ce sont les mêmes commentaires qui reviennent. Un instant, s'il vous plaît. Jette. Va la soutenir.
warum bist du nicht aufgestanden? Es ist jetzt 18:05 Uhr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Der Wecker hat doch geklingelt. Ich habe gehört. Allô. Voilà, donc je crois que c'est mieux qu'on arrête le live là maintenant. On continue demain à 16 h. Parce que là, il est 18 h, ça fait 2 heures de live, ça suffit largement. On continue demain. Donc, merci. David Logic Tiara, tu viens trop tard. Je suis en train de couper ce live là. On continue demain, donc on va décortiquer petit à petit. Et voilà. Bisous, bisous et merci à tous. Bye bye.